Quelle est la bonne attitude face à Bachar el-Assad? La question divise. Aujourd'hui, certains veulent fermer le groupe d'amitié franco-syrien de l'Assemblée, un groupe qui facilite les relations entre les élus des deux pays. Et si c'était une vraie bêtise, voire une faute politique, c'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Gérard Bapt. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député socialiste de Haute-Garonne. Vous étiez l'un des 4 parlementaires à être partis en Syrie la semaine dernière. Précisons que vous êtes le président de ce groupe d'amitié France-Syrie. Et il y a une semaine pile, vous étiez à votre initiative en Syrie, où vous avez notamment rencontré le ministre des Affaires étrangères. Vos collègues, eux, discutaient directement avec Bachar el-Assad. Aujourd'hui, vous dites il faut fermer le groupe, il faut couper les ponts. Pardon, mais là, on n'y comprend plus rien, Gérard Bapt. Je n'ai jamais dit qu'il fallait fermer le groupe. Quel est le problème? Je suis parti là-bas en voyage privé. Le problème, c'est que la presse a systématiquement associé ma fonction à l'Assemblée nationale, qui est une fonction officielle, de président du groupe d'amitié. Voilà pourquoi cette confusion qui a certainement... Pardon, mais moi, quand je pars en voyage privé, je ne vais pas voir le ministre des Affaires étrangères ni le président syrien. En l'occurrence, vous ne l'avez pas vu, mais vos collègues l'ont vu. Oui, mais vous savez, les parlementaires sont aussi des citoyens qui peuvent circuler en dehors de la fonction de parlementaire et de fonction officielle. Donc le problème, c'est que cette confusion a conduit à ce qu'avec Bruno Leroux, le président du groupe socialiste, et avec Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, je suggère peut-être la suspension de l'activité, ce qui ne veut pas dire la suppression, ou bien éventuellement la transformation du groupe d'amitié en groupe d'études, comme ça existe, paraît-il, dans certains cas. Groupe, hein. Soit ça devient un groupe d'études, soit ça reste un groupe d'amitié. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Qu'on coupe aussi les ponts avec des parlementaires syriens qui ne sont peut-être pas pro-Bachar? On coupe tous les contacts avec la Syrie si on suspend ce groupe? Vous savez, c'est vrai qu'il y a une difficulté fondamentale qui est d'avoir des relations d'amitié entre parlements, en l'occurrence le Parlement français et le Parlement syrien, alors qu'il n'y a aucune relation diplomatique ou officielle d'État à État. L'ambassade a fermé en 2012, hein, l'ambassade de France. L'ambassade a fermé en 2012, exactement. Bon, voilà pourquoi c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui va décider. Mais vous êtes pour, vous, cette suspension ou pas? Soit suspension, soit transformation en groupe d'études, peu m'importe. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit, à mes yeux, le président de mon groupe, c'est qu'il n'y a pas de sanctions contre moi. Le patron des députés UMP, Christian Jacob, parle lui d'une idiotie complète à propos de cette dissolution, fermeture, suspension. On ne peut pas couper le monde en deux avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. C'est un peu la réelle politique. Ça, si on commence comme ça, on va plus parler à la Biélorussie, on va plus parler à l'Iran, on va plus parler à Cuba, on va peut-être plus à la Russie. On va parler à M. Poutine toujours. Le problème, c'est qu'on n'a pas fermé notre ambassade à Moscou. Voilà la différence. Et M. Jacob a raison, à mes yeux, de dire qu'on ne peut pas distinguer le bien et le mal dans nos relations avec le monde entier, mais en l'occurrence, c'est un problème en quelque sorte juridique, hein, des relations d'État à État. Alors j'ai regardé la définition de ces groupes d'amitié sur le site de l'Assemblée et on y lit que les groupes sont également des acteurs de la politique étrangère de la France et des instruments du rayonnement international de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi, que les parlementaires ne servent plus à rien, ils ne peuvent plus enrichir notre politique étrangère? Mais ils servent à titre représentant de l'Assemblée nationale lorsque c'est un voyage d'un groupe d'amitié. Le voyage du groupe d'amitié ne se décide qu'avec l'accord du bureau de l'Assemblée nationale. Par contre, il peut toujours y avoir des parlementaires qui voyagent à titre personnel. Ça s'est fait. Il faut continuer à ce qu'il y ait des parlementaires qui voyagent et qui discutent. Parce que, encore une fois, est-ce qu'on peut se couper complètement? À mes yeux, bien entendu. Certains sont partis récemment, vous le savez bien, à Moscou, à un moment où il y avait une grande tension, et ce n'était pas avec l'agrément. C'était des voyages personnels aussi. Gérard Bapt, vous avez été reçu ou convoqué par Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste après ce voyage. Forcément, on se demande si c'est pas pour éviter une sanction personnelle que vous faites quelques concessions sur vos convictions. Mais je ne fais aucune concession sur mes convictions. Et je réaffirme qui plus est que, en fonction des déclarations faites par Laurent Fabius le 14 janvier au Sénat, je suis d'accord à 100% avec lui, avec ce point particulier. Faut-il commencer à discuter avec des éléments du régime syrien à partir du moment où Bachar el-Assad il est toujours en place. Vous savez, il y a 4 ans qu'on nous dit qu'il va tomber, que la semaine prochaine, ça y est, c'est fini. Il est toujours là. Donc il faut aussi discuter sûrement. Il faut aussi discuter dans l'immédiat en tout cas, notamment avec l'Iran, dont on sait que c'est un partenaire majeur et avec lequel les relations ne sont pas au mieux. On continue de discuter, mais on coupe le téléphone, on ferme le groupe.
on ne ferme pas le groupe. Soit on suspend son activité, soit c'est de la procédure, on le transforme en groupe politique. Oui, la procédure, mais c'est le juridisme, le formalisme, c'est aussi la procédure, toujours. Vous regrettez d'être allé en Syrie avec tout ce que ça provoque avec des regrets. Je ne vais pas maintenant dire je vais vivre avec des regrets. Ce que je dis simplement, c'est que les conseillers diplomatiques de 4 institutions que j'ai été visiter étaient au courant, ont essayé de me dissuader, mais jamais je n'ai eu un coup de téléphone, alors que je suis assez connu. François Hollande était au courant, puisque l'Élysée a tenté de vous dissuader d'y aller, ce que vous disiez vous-même. Les conseillers diplomatiques, je ne vais pas parler directement à François Hollande, mais je suis assez connu pour que quelqu'un ait pu éventuellement décrocher son téléphone et dise « Bon, Gérard, on te demande de ne pas y aller. Je serais resté à Beyrouth. » Mais là, il y a une petite hypocrisie autour de tout ça. Vous dites qu'il y a une petite hypocrisie. Par contre, non. Par contre, c'est vrai que ce voyage a été pollué par le fait que les 2 lignes rouges que j'avais indiquées à mes collègues UMP notamment, ne pas rencontrer soit le président Assad, soit des acteurs de l'appareil militaro-sécuritaire syrien, première ligne. Deuxième ligne, ne pas s'exprimer en Syrie sur la politique de la France. Ça a été franchi. Les sénateurs, malheureusement, la veille de notre arrivée, se sont laissés infléchir pour cette rencontre avec Assad. Et mon collègue Jacques Miard s'est répandu, vous avez bien vu, sur toutes les ondes. Ça vous a valu d'être traité de Gugus par Nicolas Sarkozy? Il avait raison? Nicolas Sarkozy a renoué avec son style de « casse-toi pauvre con ». Et sur le fond, je pense que M. Sarkozy doit d'abord faire son examen de conscience en ce qui concerne son bilan en Libye. Merci Gérard Bapt d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci à vous et bonne journée.